Bonsoir, shalom à tous et à toutes. Nous sommes heureux encore de vous partager voilà, cette portion de la parole du Seigneur autour de la question sur le témoignage. Et je voudrais nous amener à nous ressasser la parole de Dieu qui dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. » Alors je voudrais nous ramener un tant soit peu vers le souvenir biblique en disant que le témoignage est quelque chose d'assez capital pour l'image de l'Église. Et quand on parle de témoignage, on ressort l'idée selon laquelle on a des témoins ou un témoin. Et Jésus-Christ est le témoin fidèle. Par conséquent, nous qui suivons Jésus devons être aussi des témoins véritablement fidèles. Et dans l'aspect témoignage, il y a les témoins oculaires, c'est-à-dire ceux qui ont vécu comme ceux qui ont retranscrit la parole de Dieu dans la Bible. Et il y a ce qu'on appelle les témoins auriculaires, ceux qui ont écouté les témoignages des autres. Mais je voudrais amener toi qui es là, qui est tombé sur ce support numérique, à réaliser qu'en fait, ton témoignage vaut mieux que ce que toi tu es et ce que toi tu dis. Et dans le témoignage, il faut réaliser quelque chose, c'est que je dois être véritablement à l'image de Jésus-Christ qui est le témoin fidèle. Le témoin aujourd'hui dans l'église souffre de beaucoup de contestations. On a du mal à voir des véritables témoins de Jésus. Des véritables hommes et femmes qui témoignent de la puissance de la parole de Dieu. Parce qu'ils l'ont vécu et ils ont expérimenté la puissance de la parole de Dieu. Alors, il ne faudrait pas que ton témoignage soit un témoignage superficiel ou encore un témoignage superfétatoire. Je voudrais te dire ce soir, pour que tu comprennes que ton témoignage peut impacter, peut amener plusieurs personnes à regarder Jésus comme étant le véritable Dieu. Et si nous lisons la Bible, nous comprenons que ceux qui ont été aux côtés de Jésus-Christ nous ont témoigné de ce qu'ils ont vu, entendu et ce qu'ils ont vécu. Et aujourd'hui, j'aimerais amener tout le monde dans l'assemblée à être un témoignage, comme le dit Paul dans Romains 12, je vous exhorte, frères, avant toute chose, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, afin que nous soyons capables de prêcher avec la plus grande véracité. Ce ne sert à rien pour moi d'être dans l'église sans avoir un témoignage qui peut amener quelqu'un à regarder Jésus-Christ comme étant le chemin, la vérité et la vie. Donc, je vous invite, chacun de nous, à revoir son témoignage alors que nous amorçons une nouvelle année 2023 pour que l'église soit encore plus forte et plus efficace. Que Dieu vous bénisse.